L'histoire de l'album Légende est singulière. Je peux le dire aujourd'hui à la télévision, que les gens sachent. C'est une première. J'ai eu un album qui a été kidnappé, séquestré, par des gens qui ne voulaient plus que Kofi chante. Je n'ai pas leur nom, j'ai une idée. Mais mon idée, c'est pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais une grande maison de production en Europe, en France, pour l'album Légende, que tout le monde attendait. Et j'en ai tellement parlé, mes managers et moi, on en parlait à gauche et à droite, et puis ça s'est su. Et puis un jour, on est venu me dire qu'il y a un producteur qui existe en Allemagne et qui veut prendre l'album. On avait fait 6 mois, 1 an, de chercher des discussions. Chaque fois que le manager allait quelque part, c'était toujours « Ah, Kofi, ben bien sûr, on va prendre Kofi. » Mais 48 heures après, on l'appelait pour lui dire « Ah non, mais on vient de nous dire que Kofi a des histoires en justice, tout ça, donc on ne peut pas prendre. » Chaque fois, c'était la même chose. Vous savez, les maisons de disques célèbres qui font bien le boulot, il n'y en a pas un milliard. On les connaît. Les Warner, les Sony, Universal, il n'y en a pas, mais on les connaît tous. Les majors. Les Electra, etc. Donc, c'était comme ça là. Donc, il y avait quelqu'un ou un groupe de gens qui chaque fois allait dire du mal de Kofi, qu'il avait un problème de justice, alors que j'ai été acquitté, j'ai été libéré, je suis en train de payer les amendes de justice. Mais il y a quelqu'un qui avait, parce que c'est des blancs ces gens-là en France, qui n'en ont que dalle les histoires des Aïrois, j'ose dire des Aïrois. Et donc chaque fois ça ne marchait pas. Et puis un jour, quelqu'un est venu, tiens, il y a un type en Allemagne qui veut bien faire l'album. Nous on a cherché, on n'a pas trouvé. Puis le producteur, quand on m'a dit son nom, ça ne disait rien. Je n'avais jamais, alors jamais entendu parler de cette maison de production avant. Je trouvais ça bizarre. Mais ils avaient l'argent. Ils m'ont montré l'argent. Ce que je voulais, ils me l'ont montré. Je n'avais pas entendu parler de cette maison de disques, mais je n'avais pas de preuve que ce n'était pas une bonne maison de disques. Ou même, je n'avais pas la preuve que ce n'était pas une maison de disques fantomatique ou virtuelle. On s'est posé la question un jour, 2 jours avec mon staff. On a dit, ok, on va essayer cette maison. Si elle n'est pas réputée, on va la faire grandir. On a pris l'argent, on a signé un contrat, et l'album est parti. Nous a dit parce que tout était fait, masterisé. J'avais tout produit moi-même en fait. Quand je dis maison producteur, c'était le distributeur en fait. Exécutif. Et donc, ils ont pris l'album. C'est ce jour-là que l'album Légende était pris en otage. On a attendu, moi-même y compris, plus d'1 an pour que l'album sorte. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui donne son argent, qui veut donc gagner quelque chose. Et aussi promouvoir l'artiste, parce que l'artiste doit vivre de son art. L'album ne sortait pas, les gens n'arrêtaient pas de me poser la question dans tous les sens. Moi, je disais, il y avait une interface, quelqu'un qui était entre moi et la maison le label. Je n'avais que ça à dire aux autres. Et donc, dans 1 mois, le 15, le 30, le 20, c'était toujours ça. Plus d'1 mois d'attente, je n'ai jamais vu ça. Et puis un jour, l'interface m'appelle, non, finalement l'album sort le 25 novembre. Je n'oublierai pas cette date. Ah bon? Bon, 2022. Puis le 25 novembre, l'album est sorti. La semaine qui a suivi, il s'est passé des choses très curieuses. Je n'ai pas besoin de polémiquer, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Et puis, on nous dit non, on a sorti déjà cette chanson-là. Les autres chansons vont suivre dans un volume 2 à venir dans 3 mois, dans 4 mois. Ça fait plus d'1 an qu'on attend aussi. Moi, je pense avoir compris quelque chose.
il y a quelqu'un que l'existence artistique de Koffi Olomide gêne, que la suprématie non discutable de Koffi Olomide dérange. Quelqu'un qui voudrait être un nouveau Koffi, qui a demandé qu'on arrache de ses mains, des mains de Koffi, son album pour le séquestrer. Parce qu'aujourd'hui, je l'annonce, officiellement, la maison là a fait faillite. N'existe plus. J'ai jamais vu un label qui sort un album d'un artiste de la trempe du Koffi, on peut le dire quand même, qui n'a jamais posté l'album. Comme si l'Instagram, tous les réseaux du label étaient des réseaux inventés à la hâte pour se faire. Je suis en train de dire que j'ai vécu le plus odieux des complots, le plus machiavélique des complots. Au moins, ça peut sortir en version clip. C'est-à-dire, aujourd'hui, le featuring avec Davido faisait partie de l'album. Mais nous, on l'a sorti. Il n'y a personne pour nous demander quoi que ce soit. Vous trouvez ça normal? Est-ce que les gens qui me suivent trouvent ça normal? On n'a pas tout ça, je savais, moi je sais, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a sacrifié ses 300 000 € pour avoir l'album de Koffi, pour que Koffi ne fonctionne pas, pour le bloquer, pour le neutraliser en fait. Et ça continue avec le volume 2 que nous attendons. Mais le volume 2 va arriver beaucoup plus vite que manière qu'il peut soupçonner. Parce que moi j'ai un compte à rendre au public, à mes femmes que j'aime, qui m'ont fait, qui souffrent pour moi. Qu'ils sachent que l'album Platinum, je l'appelle comme ça, va sortir beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc voilà, en grande ligne, l'histoire de l'album Légende. Un album martyr, un album séquestré, un album, je ne sais pas comment vous le dire. Vous savez, ceux qui ont fait ces complots se reconnaissent. Mais je remercie quand même le public. La chanson Femme, 6 millions de vues. C'est la moitié de ce que je fais d'habitude, je le sais. À Samir Ito, à Miné, parce que si vous écoutez le contenu de Légende, moi je ne vois pas une chanson à comparer par exemple avec Andrés. Je ne vois pas. Dans notre milieu congolo, zaïro-congolais. Mais il s'est passé ce qu'il s'est à dire, c'était un sabotage organisé. Ils ont pas mal réussi, mais ils n'ont pas réussi. Parce que ça fait de moi un nouveau jeune chanteur. Parce que là, je recommence ma carrière. Le volume 2 va sortir et on va voir ce qui va suivre. Ça, c'est le sabotage, on l'a compris. On l'a vu cela avec ce que le public n'a pas compris. Beaucoup de dates ont été avortées, notamment à Couleur Café, ce festival. C'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on m'annonce quelque part, on amène l'affaire là qui est déjà... Parce que nul ne peut être jugé 2 fois pour la même chose. Le verdict a été rendu, le coup près et tout ça là. Mais dès qu'il y a quelque chose de Koffi en Europe, la même équipe. Ça se poursuit juste dans les médias, certains médias. Voilà, c'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelque part. Tiens, Koffi a eu tel problème pour faire peur aux gens, etc., etc. Je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, un Zaïrois, a prononcé le mot Arena, c'était Koffi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot Arena chez nous les Zaïrois, les Congolais. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes congolais, on est entré, on a visité, on a vu les lieux, et on a mis la billetterie en marche. Des gens ont acheté des billets, je ne sais plus le nombre exact, mais les gens, on a été obligé de rembourser. C'est comme si quelqu'un annonçait un concert, qu'on a installé les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut, et le concert n'a pas lieu. On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. La reine nous a écrit le producteur qui devait me faire jouer là-bas. Il a dit non, pour cause de Corona, le concert là ne doit pas avoir lieu. Parce qu'avant,
Attendez, avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer, parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, et à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena, Arena Défense. On lui dira non, l'ordre est venu de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, je dis ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc, c'était pas les mots Lili comme on attribuait peut-être que c'était l'obscurité. Alors, devant ça, Paris La Défense ne pouvait rien faire. Que nous écrire pour nous dire que non, le concert n'est pas. Dernièrement, j'ai été dans un endroit plus grand que La Défense pour jouer aussi. Je le révèle aujourd'hui. Les affiches étaient déjà faites. Tout était fait. On attendait que de virer l'argent et tout. C'est-à-dire, tout était abouti. On allait vous annoncer la date. Vous savez, un jour, j'ai dit, il y aura un grand truc en 2025. Et puis, on nous annonce, à peu près 4-5 mois après, que non, pour les histoires de justice là. Non, d'abord, on ne pouvait pas jouer. En 2024, personne ne devait jouer. Alors, à partir, je crois, de mai, juin, comme ça, à cause des Jeux Olympiques. Parce que quand on monte des choses, il faut les démonter après. Ça prend du temps. Alors, j'ai été dans un endroit plus grand qu'Arena pour jouer à Paris. Tout était bon. On a demandé le CV, le parcours de l'artiste, tout était nickel. Et puis, on lui a dit d'attendre. On attendait, on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne la date pour que nous on annonce ceci? En apprenant, on nous a dit que l'artiste a des histoires, tout ça, il ne peut pas jouer au Stade de France. L'histoire de l'album Légende est singulière. Je peux le dire aujourd'hui à la télévision, que les gens sachent. C'est une première. J'ai eu un album qui a été kidnappé, séquestré, par des gens qui ne voulaient plus que Kofi chante. Je n'ai pas leur nom, j'ai une idée, mais mon idée c'est pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais une grande maison de production en Europe, en France, pour l'album Légende, que tout le monde attendait. Et j'en ai tellement parlé, mes managers et moi, on en parlait à gauche et à droite, et puis ça s'est su. Et puis un jour, on est venu me dire qu'il y a un producteur qui existe en Allemagne et qui veut prendre l'album. On avait fait 6 mois, 1 an, de chercher des discussions. Chaque fois que le manager allait quelque part, c'était toujours « Ah, Kofi, ben bien sûr, on va prendre Kofi. » Mais 48 heures après, on l'appelait pour lui dire « Ah non, mais on vient de nous dire que Kofi a des histoires en justice, tout ça, donc on ne peut pas prendre. » Chaque fois, c'était la même chose. Vous savez, les maisons de disques célèbres qui font bien le boulot, il n'y en a pas 1 milliard. On les connaît. Les Warner, les Sony, Universal. Il n'y en a pas, mais on les connaît tous. Les majors. Les Electra, etc. Donc, c'était comme ça là. Donc, il y avait quelqu'un ou un groupe de gens qui chaque fois allait dire du mal de Kofi, qu'il avait un problème de justice. Alors que j'ai été acquitté, j'ai été libéré, je suis en train de payer les amendes de justice. Mais il y a quelqu'un qui avait un... Parce que c'est des blancs, ces gens-là, en France. Qui n'en ont que dalle les histoires des Aïrois. J'ose dire des Aïrois. Et donc, chaque fois, ça ne marchait pas. Et puis, un jour, quelqu'un est venu. Tiens, il y a un type en Allemagne qui veut bien faire l'album. Nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Puis, le producteur, quand on m'a dit son nom, ça ne disait rien. Je n'avais jamais entendu parler de cette maison de production avant. Je trouvais ça bizarre. Mais, ils avaient l'argent. Ils m'ont montré l'argent. Ce que je voulais, ils me l'ont montré. Je n'avais pas entendu parler de cette maison de disques.
mais je n'avais pas de preuve que ce n'était pas une bonne maison de disques. Ou même, je n'avais pas la preuve que ce n'était pas une maison de disques fantomatique ou virtuelle. On s'est posé la question un jour, 2 jours avec mon staff. On a dit, ok, on va essayer cette maison. Si elle n'est pas réputée, on va la faire grandir. On a pris l'argent, on a signé un contrat, et l'album est parti. Nous a dit parce que tout était fait, masterisé. J'avais tout produit moi-même en fait. Quand je dis maison producteur, c'était le distributeur en fait. Exécutif. Et donc, ils ont pris l'album. C'est ce jour-là que l'album Légende était pris en otage. On a attendu, moi-même y compris, plus d'1 an pour que l'album sorte. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui donne son argent, qui veut donc gagner quelque chose. Et aussi promouvoir l'artiste, parce que l'artiste doit vivre de son art. L'album ne sortait pas, les gens n'arrêtaient pas de me poser la question dans tous les sens. Moi, je disais, il y avait une interface, quelqu'un qui était entre moi et la maison de label. Je n'avais que ça à dire aux autres. Et donc, dans 1 mois, le 15, le 30, le 20, c'était toujours ça. Plus d'1 mois d'attente, je n'ai jamais vu ça. Et puis un jour, l'interface m'appelle, non, finalement l'album sort le 25 novembre. Je n'oublierai pas cette date. Ah bon? Bon, 2022. Puis le 25 novembre, l'album est sorti. La semaine qui a suivi, il s'est passé des choses très curieuses. Je n'ai pas besoin de polémiquer, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Et puis, on nous dit non, on a sorti déjà cette chanson-là. Les autres chansons vont suivre dans un volume 2 à venir dans 3 mois, dans 4 mois. Ça fait plus d'1 an qu'on attend aussi. Moi, je pense avoir compris quelque chose. Il y a quelqu'un que l'existence artistique de Koffi Olomide gêne, que la suprématie non discutable de Koffi Olomide dérange. Quelqu'un qui voudrait être un nouveau Koffi, qui a demandé qu'on arrache de ses mains, des mains de Koffi, son album pour le séquestrer. Parce qu'aujourd'hui, je l'annonce, officiellement, la maison là a fait faillite. N'existe plus. J'ai jamais vu un label qui sort un album d'un artiste de la trempe du Koffi, on peut le dire quand même, qui n'a jamais posté l'album. Comme si l'Instagram, tous les réseaux du label étaient des réseaux inventés à la hâte pour se faire. Je suis en train de dire que j'ai vécu le plus odieux des complots, le plus machiavélique des complots. Au moins, ça peut sortir en version clip. C'est-à-dire, aujourd'hui, le featuring avec Davido faisait partie de l'album. Mais nous, on l'a sorti. Il n'y a personne pour nous demander quoi que ce soit. Vous trouvez ça normal? Est-ce que les gens qui me suivent trouvent ça normal? On n'a pas tout ça, je savais, moi je sais, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a sacrifié ses 300 000 € pour avoir l'album de Koffi, pour que Koffi ne fonctionne pas, pour le bloquer, pour le neutraliser en fait. Et ça continue avec le volume 2 que nous attendons. Mais le volume 2 va arriver beaucoup plus vite que manière qu'il peut soupçonner. Parce que moi j'ai un compte à rendre au public, à mes femmes que j'aime, qui m'ont fait, qui souffrent pour moi. Qu'ils sachent que l'album Platinum, je l'appelle comme ça, va sortir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà, en grande ligne, l'histoire de l'album Légende. Un album martyr, un album séquestré, un album, je ne sais pas comment vous le dire. Vous savez, ceux qui ont fait ces complots se reconnaissent. Mais je remercie quand même le public. La chanson Femme, 6 millions de vues. C'est la moitié de ce que je fais d'habitude, je le sais. À Samir Ito, à Miné, parce que si vous écoutez le contenu de Légende,
Moi, je ne vois pas une chanson à comparer, par exemple, avec Andrés. Je ne vois pas. Dans notre milieu congolais, zaïro-congolais. Mais il s'est passé ce qu'il s'est, c'est-à-dire, c'était un sabotage organisé. Ils ont pas mal réussi, mais ils n'ont pas réussi. Parce que ça fait de moi un nouveau jeune chanteur. Parce que là, je recommence ma carrière. Le volume 2 va sortir et on va voir ce qui va suivre. Ça, c'est le sabotage, on l'a compris. On l'a vu cela avec ce que le public n'a pas compris. Beaucoup de dates ont été avortées, notamment à Couleur Café, ce festival. C'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on m'annonce quelque part, on amène l'affaire là qui est déjà... Parce que nul ne peut être jugé 2 fois pour la même chose. Le verdict a été rendu, le coup près et tout ça là. Mais dès qu'il y a quelque chose de Kofi en Europe, la même équipe. Ça se poursuit juste dans les médias, certains médias. Voilà, c'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelque part. Tiens, Kofi a eu tel problème pour faire peur aux gens, etc., etc. Je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, un Zaïrois, a prononcé le mot Arena, c'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot Arena chez nous les Zaïrois, les Congolais. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes congolais, on est entré, on a visité, on a vu les lieux, et on a mis la billetterie en marche. Des gens ont acheté des billets, je ne sais plus le nombre exact, mais les gens, et qu'on a été obligé de rembourser. C'est comme si quelqu'un annonçait un concert, qu'on a installé les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut, et le concert n'a pas lieu. On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. Arena nous a écrit le producteur qui devait me faire jouer là-bas. Il a dit non, pour cause de Corona, le concert là ne doit pas avoir lieu. Parce qu'avant, attendez, avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le Corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer, parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, et à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena, Arena Défense. On lui dira non, l'ordre est venu de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, je dis ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc, c'était pas les mots Lili comme on attribuait peut-être que c'était l'obscurité. Alors, devant ça, Paris la Défense ne pouvait rien faire. Que nous écrit pour nous dire que non, le concert n'est pas... Dernièrement, j'ai été dans un endroit plus grand que la Défense pour jouer aussi. Je le révèle aujourd'hui. Les affiches étaient déjà faites. Tout était fait. On attendait que de virer l'argent et tout. C'est-à-dire, tout était abouti. On allait vous annoncer la date. Vous savez, un jour, j'ai dit, il y aura un grand truc en 2025. Et puis, on nous annonce, à peu près 4-5 mois après, que non, pour les histoires de justice là. Non, d'abord, on ne pouvait pas jouer. En 2024, personne ne devait jouer. Alors, à partir, je crois, de mai, juin, comme ça, à cause des Jeux Olympiques. Parce que quand on monte des choses, il faut les démonter après. Ça prend du temps. Alors, j'ai été dans un endroit plus grand qu'Arena pour jouer à Paris. Tout était bon. On a demandé le CV, le parcours de l'artiste, tout était nickel. Et puis, on lui a dit d'attendre. On attendait, on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne la date pour que nous on annonce ceci? En apprenant, on nous a dit que l'artiste a des histoires, tout ça, il ne peut pas jouer au Stade de France.